Aujourd'hui, donc deuxième volet des gardes et nous voyons aujourd'hui la garde à moyenne distance juste après ça. Bonjour, je suis Cyril Périchard, ceinture noire 4e Dan, professeur diplômé d'État. Bienvenue sur la chaîne des arts martiaux chinois. Donc, la garde moyenne, Zhong Zhangjia, est une garde donc presque similaire à la première. Pour ceux qui découvrent cette série, vous cliquez au-dessus, vous aurez toute l'explication. Donc, cette garde qui est légèrement plus courte. Pour ce qui est des bases, on va les revoir vite fait. Vous avez toujours votre plan médian, comme pour la première. Vos mains se situent toujours sur ce plan médian, c'est-à-dire la main avant au niveau de la gorge, la main arrière au niveau du plexus solaire. Cette main avant, évidemment, va servir à permettre de protéger tout le haut du corps, c'est-à-dire tête et cou. Et la main arrière, elle, va protéger plexus solaire, foie, rate et éventuellement partie génitale. Donc, ces mains sont toujours placées donc sur ce même plan. La petite différence évidemment par rapport à d'habitude, on va voir sur le côté ici, c'est que la garde, vous voyez là en poussée, hop, elle se rapproche. De pas grand chose, vous relâchez le tout, c'est-à-dire que vous laissez tomber vos coudes, pouf, ça y est, et vous avez cette garde. Ce qui va changer, c'est du fait que vos bras au début étaient tendus sur la première garde qu'on a vue, la garde longue, les coudes sont évidemment plus vers l'extérieur à cause de la rotation de la tête humérale quand on tend le bras, qui est anatomique, qui est tout à fait normal, biomécanique. Après, si on relâche le tout, cette tête humérale, c'est-à-dire l'humérus, l'os du bras, va légèrement tourner et regardez ce qui se passe, pof, de suite, j'ai mes coudes qui tombent et qui se rapprochent par rapport au début où j'étais plus en ouverture, vous voyez, mes coudes plus ouverts, là mes coudes se rapprochent. C'est très important parce que à partir de là, on commence à être en combat rapproché, pas vraiment, mais on commence. Et là, les coups arrivent beaucoup plus vite. Donc, il vous faut protéger côte flottante, ici, foie, rate, et être assez prêt pour une éventualité de combat qui risque de se rapprocher encore plus. Donc, vous voyez là, c'est facile, toujours les paumes de main dirigées vers l'avant. On a toujours le même principe du centre, où les mains sont placées ici. Et après, quand on va changer de garde, eh bien c'est pareil, je passe comme la première, je viens au centre, ici, et je repousse. Mais je ne vais pas loin là, attention, je suis naturel, bam, j'ai une garde de mi-distance, d'accord? Juste une garde de poing, de crochet, vous voyez, de travail mi-distance, ici, d'accord? Et je vous fais voir vite fait sur le côté aussi, vous voyez votre placement, toujours le même, et le déplacement ici, vous poussez, je pousse, comme on a vu pour le premier. Mais sauf que je suis à une garde beaucoup plus rapprochée. La garde est rapprochée. Ça change de cette garde-là, d'accord? Parce qu'on va se dire, il n'y a pas une grande différence, certes, mais elle existe. Donc, voilà, vous n'avez plus qu'à travailler ça chez vous, tranquillement, et je vous dis à la semaine prochaine.